Nous allons parler ce soir donc de la Sainte Écriture et de la tradition. L'Écriture sainte, ou la Bible, se compose de 72 livres écrits, les uns avant, les autres après Jésus-Christ, par des hommes éclairés par Dieu, sur la motion et par l'inspiration de l'Esprit Saint, et qui sont reconnus par l'Église comme parole de Dieu. Alors, pour dire les choses simplement, l'Écriture sainte, c'est la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui parle aux écrivains, aux différents écrivains. Et on appelle ça l'inspiration. Il parle à l'auteur sacré qui met par écrit ce qu'il a compris de la parole de Dieu, ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu. Ça dépend. Des fois, c'est des visions, d'autres fois, c'est des paroles, d'autres fois, c'est des paroles qui expliquent une vision, etc. Et alors, pour les livres historiques, donc tout le livre de Moïse, le Pentateuque, vous voyez, ce sont principalement des paroles qui peuvent décrire des scènes historiques. Moïse raconte l'histoire du peuple élu. Donc le Saint-Esprit a agi sur ces auteurs d'une façon spéciale. Il les a poussés à écrire, il les a dirigés et éclairés. Voilà pourquoi ce qu'ils ont écrit est la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole humaine. Ce qui est humain, c'est le crayon, la main qui tient le crayon, la main qui dessine les lettres sur le papier. Ça, c'est humain. Mais les phrases qui sont écrites ne sont pas humaines, elles sont divines. C'est la parole de Dieu. La Sainte Écriture est donc inspirée par Dieu. Cela ressort de beaucoup d'expressions du Seigneur Jésus et ses décisions et des décisions du Concile. Le Concile de Trente et celui de Vatican I ont expressément déclaré que Dieu est l'auteur de toute l'Écriture. C'est, dit saint Augustin, comme si la main du Christ avait écrit lui-même les évangiles. C'est pour ça que saint Jérôme, quand il lisait l'évangile, eh bien, il se mettait à genoux. Il lisait l'évangile à genoux. L'Écriture est comme une lettre que notre Père bien-aimé du ciel nous a envoyée. Cette lettre nous dit ce que nous avons à faire pour rentrer dans la patrie et y être éternellement heureux. C'est l'Esprit Saint qui a parlé par les auteurs de l'Écriture sainte, dit saint Augustin. Ces auteurs étaient comme une lyre que touchait l'Esprit Saint et qui jouait une divine musique, dit saint Justin. L'Esprit Saint se servant d'eux comme le musicien se sert de l'orgue ou de la flûte. Cependant, ces auteurs n'étaient pas des instruments passifs. Tous pouvaient manifester dans leurs livres leur qualité personnelle, leur style. Vous voyez, chacun a son propre style. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs styles dans un seul livre d'Isaïe ou dans un seul épître de saint Paul que ce n'est pas la parole de Dieu. Ils ont très bien pu écrire une lettre à 4 mains ou à 6 mains. Ça ne change strictement rien. Tous les auteurs, autres que l'auteur principal inspiré, et n'écrivent que sous la dictée ou le contrôle de l'auteur inspiré. Donc, de toute façon, ça ne change rien. Je dis ça parce que vous entendrez peut-être parler des exégètes. Ah, ça, c'est très à la mode. C'est le grand truc des universitaires catholiques du XXe siècle. Les exégètes. Ils vous découpent le texte en 15, ils vous expliquent qu'il y a 4 Isaïe et que chacun a son style propre et on passe des heures à étudier la construction des phrases des 4 différents Isaïe. C'est totalement
stupide, totalement inutile, que du temps perdu, on s'en fiche complètement. Ça ne change rien à ce que je vous ai dit. C'est pas parce que les mains sont différentes, les stylos sont différents, que ça change quoi que ce soit à la parole de Dieu. Et donc, si ce sont des personnes différentes, c'est peut-être des styles différents, oui, ça n'enlève rien au fait que c'est toujours la parole de Dieu. C'est tout. Et que un auteur a très bien pu déléguer, vous voyez, à des nègres, comme on dit, hein, ou des secrétaires, hein, des gratte-papier, si vous voulez, mais c'est eux qui contrôlaient tout ce qui était écrit sous la dictée du Saint-Esprit. Voilà, vous avez compris. Ils ressemblaient à des peintres qui voient un bâtiment en plein jour et le copient fidèlement, mais diversement selon leur talent, plus ou moins grand, selon la variété des instruments qu'ils ont à leur disposition. La Sainte Écriture est donc sans aucune erreur. Cependant, il faut avoir égard moins aux mots qu'au sens des mots, dit saint Jérôme. La vérité n'est pas tant dans les mots que dans les choses. Il ne faut donc pas se buter contre des expressions telles que « le soleil se lève ». C'est parce que la Sainte Écriture contient la parole de Dieu que nous lui témoignons toujours un grand respect. Nous nous levons à la lecture de l'Évangile, nous prêtons serment sur l'Évangile. L'Église, à la messe solennelle, fait encenser l'Évangile, le fait entourer des acolytes avec des flambeaux, le fait baiser par le prêtre. Le Concile de Trente édicte des peines contre ceux qui abusent de l'Écriture sainte pour des plaisanteries ou des autres usages profanes. Les Juifs, déjà, avaient l'Écriture sainte en grande vénération. Ils supportèrent le martyre plutôt que d'agir contrairement aux lois consignées dans les Saints Livres. Pensons particulièrement à l'exemple des frères Maccabées, qui sont tous morts martyrs, d'un grand persécuteur qui s'appelait Antiochus Épiphane. Les 72 livres de l'Écriture sainte se divisent en 45 livres de l'Ancien Testament et 27 livres du Nouveau Testament. Chacune de ces deux parties se subdivise ensuite en livres historiques, en livres sapientiaux, c'est-à-dire livres de la sagesse, l'Ecclésiastique, l'Ecclésiaste, la sagesse, les proverbes, les psaumes. Voilà. Ça, ce sont ce qu'on appelle les livres sapientiaux. Et ensuite, les livres prophétiques, ce sont les livres des prophètes. Il y a les 4 grands prophètes et les 8 petits. L'Ancien Testament, il y a d'abord les livres historiques qui contiennent principalement des récits. Tels sont par exemple les 5 livres de Moïse. Comme ils sont 5, on appelle ça le Pentateuque, qui raconte les origines du genre humain, la vie des patriarches, l'histoire du peuple juif, jusqu'à son entrée dans la terre promise. Le livre de Josué en raconte la conquête. Les livres des rois rapportent des événements de l'époque des rois des Juifs. Le livre de Tobie contient la biographie de Tobie durant la captivité à Babylone. Les livres des Maccabées racontent les épreuves du peuple juif sous Antiochus Épiphane et ses luttes pour la liberté. Les livres sapientiaux contiennent en général une édifiante doctrine. Tels sont les livres de Job qui prêchent la patience, les psaumes, c'est-à-dire 150 cantiques, la plupart composés par David, que l'on chantait au temple, le livre des Proverbes, écrit par Salomon, et ensuite les livres prophétiques, qui renferment surtout des prédictions sur le Sauveur. Les 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Et les 12 petits prophètes, excusez-moi, c'est pas 8, c'est 12, Jonas, Habacuc, Agée, etc. Enfin, tous les petits prophètes sont moins connus. Michée, etc. Zacharie.
Enfin, le Nouveau Testament, les livres historiques sont les 4 évangiles et les actes des apôtres. Les livres sapientiaux sont les 21 épîtres des apôtres, parmi lesquels, durant son exil à l'île de Patmos, il y a les révélations de Saint Jean, Apocalypse. Ce livre est très difficile à comprendre et décrit les destinées de l'Église. Donc les destinées de l'Église, c'est le futur. Je dis ça, je dis rien. Vous avez compris? On ne parle pas du passé de l'Ancien Testament, on parle du futur de l'Église catholique. Bien. Quant à la langue où ces livres sont écrits, il faut remarquer que ceux antérieurs à Jésus-Christ furent la plupart écrits en hébreu, et ceux postérieurs à Jésus-Christ, la plupart écrits en grec. Bien que l'Ancien Testament a été traduit en grec par les 70 rabbins, c'est pour ça qu'on l'appelle la version des Septante, mais c'était quelques siècles avant Jésus-Christ. La plupart, avant Jésus-Christ, tout était en hébreu, évidemment. Une traduction latine de l'Écriture sainte, soigneusement revue et corrigée par saint Jérôme, sur l'ordre du pape, vers l'an 400, se répandit presque dans toute l'Église et s'appelle pour cela la Vulgate, c'est-à-dire la version la plus généralement répandue dans le peuple. Le Concile de Trente l'a déclaré la traduction authentique et officielle du texte primitif de l'Écriture sainte. Donc si vous voulez lire l'Écriture sainte, il faut le lire dans le texte de la Vulgate. Comme vous ne lisez pas le latin, la Vulgate est tout en latin. Il faut lire une traduction la plus correcte et la plus fidèle possible. Et cette traduction est celle de l'abbé Glaire. Et attention, c'est pas celle de Crampon. Ce qui ne veut pas dire que la Bible de l'abbé Crampon soit mauvaise. Mais la Bible de l'abbé Crampon est une traduction directement de l'hébreu. Tandis que la version de l'abbé Glaire est une traduction française du latin de saint Jérôme. Donc c'est la Bible de l'abbé Glaire qui est recommandée. La Bible de l'abbé Crampon, ça c'est pour des séminaristes et les étudiants en écriture sainte. Les livres les plus importants de l'écriture sont les 4 évangiles de saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, saint Jean et les actes des apôtres, écrits par saint Luc. Les 4 saints évangiles nous rapportent la vie et la doctrine de Jésus-Christ. Les actes nous rapportent notamment l'apostolat de saint Pierre et de saint Paul. Les caractères intrinsèques des évangiles nous prouvent qu'ils sont écrits par des disciples de Jésus-Christ et qu'ils sont véridiques. On peut prouver par des copies, les traductions, les citations les plus anciennes que durant le cours des siècles, rien n'y a été changé. C'est la preuve de l'authenticité, de la véracité et de l'intégrité de ces évangiles. Les caractères intrinsèques des saints évangiles nous montrent qu'ils ont été écrits par les disciples de Jésus-Christ. En examinant le texte grec, on voit qu'il est rédigé par des juifs, car le style a de nombreuses traces d'hébraïsme. Ils disent par exemple « le maître vit », au lieu de dire « le maître entendit », le bruit. Ils appellent le corps humain la chair. L'âme, ils l'appellent le souffle. Et tout ça, ce sont des hébraïsmes. Ce sont des traductions grecques de l'hébreu. Ils traduisent le mot conscience par cœur. Si les auteurs avaient été grecs, il ne se serait pas permis de tels hébraïsmes. Des auteurs ont écrit avant la ruine de Jérusalem. Ils ont une connaissance très exacte de la topographie, des personnes et des événements. Des écrivains du IIe siècle, c'est-à-dire d'une époque où Jérusalem était détruite, où toute la Palestine était dévastée par la guerre, n'auraient pas pu posséder de telles notions.
De plus, les 3 premiers évangiles ne font pas mention de la prise de Jérusalem. Les auteurs ont été des hommes illettrés. Leur récit est d'un style simple, précisément du style d'hommes du peuple. Les auteurs ont vu et entendu eux-mêmes ce qu'ils racontent, car ils racontent d'une façon vive et pittoresque. Ils citent dans leurs livres même leur propre nom. L'authenticité des évangiles se base ainsi sur des preuves extrinsèques. Les plus anciens écrivains ecclésiastiques parlent de ces évangiles et en citent des passages, et de même les hérétiques. Et ce sont les mêmes passages, et ce sont les mêmes traductions. Enfin, nous avons le témoignage des églises les plus anciennes. Les caractères intrinsèques des saints évangiles prouvent aussi la véracité de leurs auteurs. En effet, ils racontent avec calme et sans passion. Ils ne montrent ni animosité contre les ennemis du Christ, ni étonnement en face de ses miracles. Ils ne testent pas leurs propres défauts, ils rapportent des faits qui leur auraient attiré des persécutions et même la mort s'ils avaient menti. Tous nous présentent la même physionomie du Christ, quoiqu'ils écrivent à des époques et en des lieux différents. Les contradictions apparentes sur l'heure du crucifixion, par exemple, sur les anges au tombeau, sur le centurion de Capharnaüm, montrent qu'ils ne se sont pas entendus pour écrire le texte. Enfin, il est absolument impossible d'imaginer de toute pièce un caractère aussi idéal que celui du Sauveur. Dans le cours des siècles, rien n'a été changé des évangiles. Tous les manuscrits, et il en existe à peu près 700 copies dans le texte original, dont plusieurs du IVe siècle, toutes les versions les plus vieilles, enfin les plus anciennes, correspondent parfaitement avec notre texte des évangiles d'aujourd'hui. Rien n'a été modifié. En 20 siècles, aucune modification. Il n'y en a pas eu non plus avant le IIe siècle. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on lisait les évangiles aux assemblées liturgiques et ils y étaient sévèrement contrôlés. Du reste, qui aurait pu en même temps et de la même façon corrompre les manuscrits de tout l'univers? De plus, on trouve dans les écrivains chrétiens des premiers siècles des citations si nombreuses de l'Écriture qu'avec elles on pourrait presque reconstituer les livres saints. Or, toutes ces citations sont conformes à notre propre texte d'aujourd'hui. L'Ancien Testament en particulier n'aurait pas pu être corrompu puisqu'il se trouvait en même temps dans les mains des Juifs. Et les Juifs auraient tout de suite sauté sur l'occasion pour dire, voyez, ils trafiquent la parole de Dieu. Donc, les apôtres, les évangélistes, les premiers évêques, voyez, se devaient d'être très rigoureux dans la citation des textes de l'Ancien Testament. La lecture de la Bible est permise aux catholiques et même très utile. Cependant, la traduction doit être approuvée par le pape et pourvue d'explications. Tout ce qui est écrit pour notre instruction. Dans la Bible, on apprend à connaître Dieu exactement. On y voit sa toute-puissance. Mais tout de suite, je m'empresse de dire, avant de vous lancer dans la lecture de la Bible, lisez d'abord la Bible d'une grand-mère de la comtesse de Ségur, qui vous donnera une foule d'explications qui vous permettront ensuite
de bien comprendre le texte. Donc d'abord, on commence par la lecture de la Bible d'une grand-mère de la comtesse de Ségur. La Bible est donc comme la trompette qui excite le courage du soldat. Elle nous indique le chemin du ciel, comme le phare au milieu des écueils indique au pilote l'entrée du port. La Bible nous montre les suites dangereuses du vice et nous prémunit contre le péché. Et la chute d'Adam et Ève, la ruine de Sodome et de Gomorrhe, le déluge. Voilà. L'amour des Écritures fait disparaître l'amour charnel. La lecture des Écritures engendre les âmes saintes. Tout ce que l'homme peut trouver ailleurs d'utile à son salut, il le trouve dans la Bible, et il y trouve même en abondance ce qui ne trouve nulle part ailleurs. Aussi n'a-t-on jamais fini d'étudier l'Écriture sainte. On a beau la relire, on y découvre toujours des choses nouvelles, parce que beaucoup de ces passages renferment un sens multiple. Elle ressemble, d'après saint Éphrem, à un champ qu'on ne peut jamais achever de moissonner, qui par conséquent n'est jamais vide ni désert. Et d'après saint Jean Chrysostome, à une source toujours vive qui coule plus abondamment à mesure qu'on y puise. L'Écriture sainte est un gras pâturage. Si nous goûtons souvent à ce qu'elle renferme, nous serons nourris et réconfortés. Mais celui qui veut lire et comprendre la Bible doit avoir en lui l'Esprit Saint qui inspirait ses auteurs, sinon il ne pénétrera pas le sens des mots. Dit saint Bernard, c'est l'Esprit Saint qui doit lui ouvrir l'intelligence. Voici les raisons qui interdisent de lire la Bible dans le premier texte venu. Les vraies Écritures et leur vraie interprétation se trouvent dans la seule Église catholique. La Bible est généralement très difficile à comprendre. Les évêques, c'est-à-dire... Alors, attendez, je vais sauter une phrase. Dans l'Église catholique seule se trouve la Bible dans son intégrité et son explication exacte. Car c'est aux apôtres seuls et à leurs successeurs, les évêques, c'est-à-dire à l'Église catholique, que Jésus-Christ a promis l'Esprit Saint, pas aux autres, pas aux talmudistes qui ont rejeté Jésus et son Église, pas aux protestants qui ont quitté l'Église, pas aux orthodoxes qui ont quitté l'Église de Jésus-Christ. Non, seul à l'Église catholique est promis l'Esprit Saint pour expliquer la parole de Dieu. Aussi, la Bible, d'où l'Église tire sa doctrine, ne peut-elle pas être corrompue. Les hérétiques, au contraire, ont déformé quelques passages dans un sens favorable à leurs erreurs, et même supprimé des passages entiers de la Bible et des livres qui les gênaient. Luther, par exemple, supprima l'Épître de Saint Jacques, parce qu'on y dit que la foi est morte sans les œuvres. Ça allait directement contre sa thèse, voyez. Donc, ce qui va contre ma thèse, je l'élimine. Toujours comme ça, hein, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Aucun catholique ne doit donc lire la Bible protestante. La Bible est généralement difficile à comprendre. Bien peu de personnes peuvent dire qu'elles comprennent les épîtres lues au sermon du dimanche. Saint Pierre lui-même dit des épîtres de Saint Paul qu'elles sont difficiles à comprendre. Même Saint Augustin nous dit il y a plus de passages que je ne comprends pas qu'il y en a que je comprends. Ni les prophètes, ni le Christ n'ont énoncé tous les mystères divins de façon à être compris de chacun. Aussi, les docteurs diffèrent-ils dans l'interprétation d'un seul et même passage.
Il faut que l'Église explique le sens des passages difficiles. Tous les codes supposent une autorité qui les interprète dans les cas douteux. L'autorité instituée par Dieu pour la garde et l'interprétation de la Bible, c'est l'Église catholique. C'est à elle que Dieu a donné le Saint-Esprit. De même, dit saint Éphrem, qu'un enfant porte à sa mère la noix qu'il a trouvée et l'a pris de la lui ouvrir. Ainsi, le chrétien demande à l'Église de lui expliquer l'Écriture. C'est à l'Église seule qu'il appartient de décider du vrai sens, de donner l'interprétation exacte de l'Écriture sainte. Concile de Trente, session 4. Voilà pourquoi le fidèle ne doit lire qu'une Bible avec des notes approuvées, c'est-à-dire qui contient l'interprétation de l'Église. Voici pour l'Écriture sainte. L'autre aspect de l'Église très important et qui est primordial et qui est premier avant l'Écriture sainte, parce que pendant des dizaines d'années, il n'y avait pas d'Écriture sainte du Nouveau Testament. Il y avait l'Écriture sainte de l'Ancien Testament, mais le Nouveau n'était pas encore écrit. Donc, qu'est-ce qui fonctionnait? La tradition. Les vérités révélées par Dieu, non contenues dans la Bible, mais transmises oralement à la postérité, s'appellent la tradition. Les apôtres n'ont pas reçu du Christ l'ordre de mettre ces doctrines par écrit, mais de les prêcher par oral. Aussi peu d'entre eux écrivirent, et encore y furent-ils forcés par les circonstances. Ces écrits sont très incomplets. Ils rapportent plutôt les actions et les miracles. Ces écrits sont très incomplets. Ils rapportent les actions et les miracles du Christ, et plus ses actions et ses miracles que sa doctrine. Les auteurs sacrés nous affirment expressément qu'ils n'ont pas tout mis par écrit, et qui ne communiquent bien des choses aux fidèles que par oral. Jésus dit formellement, Saint Jean, à la fin de son évangile, a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les rapportait en détail, je ne crois pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. Saint Jean, chapitre 21, verset 25. Il nous renvoie donc à la tradition orale. Par elle, nous savons par exemple que le Christ a institué les 7 sacrements, qu'il faut sanctifier le jour du dimanche. C'est écrit nulle part qu'il faut respecter le jour du dimanche. Ça, Jésus-Christ l'a transmis, l'a enseigné aux apôtres, mais c'est écrit nulle part. Ça se transmet de bouche à oreille. Et ensuite, bien longtemps après, oui, ça a été mis par écrit, dans les commandements de l'Église, dans les catéchismes, etc. Mais au départ, c'est purement oral. L'Écriture sainte, c'est Ancien et Nouveau, même Nouveau Testament, nous parle du sabbat. Jésus respectait le sabbat. Jamais le Seigneur Jésus n'a respecté le dimanche. Le dimanche, ça n'existe pas dans l'Évangile. Ça, c'est la tradition orale. Vous voyez, et le protestant va vous dire « Ah, mais c'est marqué nulle part, donc c'est une invention des papistes romains, et donc supprimons le dimanche et revenons au sabbat. » Bah oui, c'est ce qu'ils font, dans les conciliaires, c'est ce qu'ils font. Ils mettent la messe le samedi soir, et ils disent « ça vaut pour le dimanche ». Parce que, justement, ils sont protestants, et ils appliquent la logique protestante, et ils reviennent aux pratiques judaïques. Voilà. Parce que dans l'Église catholique, beaucoup de choses ne sont pas écrites. Ce qui, de tout temps, a été observé dans toute l'Église est d'origine apostolique, dit saint Vincent de Lérins. Si nous ne trouvons pas un dogme dans l'Écriture, nous le trouverons sûrement par la voie de la tradition.
De même que ceux dont les tuyaux ne donnent plus d'eau remontent vers la source pour trouver les traces du cours d'eau. De même, nous pouvons creuser les témoignages historiques des croyances dans les siècles passés et nous y trouvons sûrement la trace du dogme en question. La tradition est consignée surtout dans les écrits des saints-pères, dans les décisions des conciles, dans les symboles, c'est-à-dire les credos, et dans la liturgie de l'Église. Alors les saints-pères, ce sont les évêques, les docteurs de l'Église, depuis les origines jusqu'à Saint Bernard. Et par exemple, vous aviez Saint Ignace d'Antioche, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, Saint Jérôme, tous ces grands docteurs, vous voyez, évêque ou pas, Saint Jérôme était simple prêtre, il n'était pas évêque, eh bien, on les appelle les pères de l'Église parce qu'ils sont les plus proches de l'enseignement des apôtres. C'est pour ça. Voilà, voilà. Ça va être l'heure. Bon, on va arrêter là. On continuera la prochaine fois. Alors, s'il y en a qui ont des questions, surtout sur la question de la tradition ou sur la Bible, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises ou si vous voulez savoir plus sur l'inspiration, posez vos questions maintenant.